Comment ce blindé a-t-il pu être capturé un mois après sa mise en service en janvier 1945 par l'armée française? C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui. On va parler du Jagdpanzer IV 70 modèle A. Je suis Rome de Military Machine et vous allez voir, cette histoire est complètement dingue. Petit détail important, ce qui rend un tel engouement sur ces blindés de la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement les véhicules allemands, ce sont en fait leurs raretés. Concernant le Jagdpanzer qu'on voit au musée des blindés, il n'en reste plus qu'un. Et dans le contexte, ici en Normandie, on remarque qu'il y a vraiment un aura de dingue sur ces machines. Malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'en tant que passionné, on rêverait tous de pouvoir au moins piloter ou au minimum de monter dans un blindé au moins une fois dans sa vie, chose qu'on ne peut pas faire forcément. Et aujourd'hui, grâce à mon partenaire que vous voyez juste derrière moi, qui est World of Tanks et qui me suit à l'année, vous pouvez le faire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas World of Tanks, c'est un jeu en ligne, un jeu d'arcade, qui est basé sur une bataille de blindés. Une bataille de blindés sur plusieurs territoires, vous pouvez jouer en multijoueur, donc c'est vraiment intéressant. Vous avez dans ce jeu 600 blindés du XXe siècle. Ils n'ont pas de véhicules modernes parce que c'est un jeu d'arcade qui n'est pas dédié à un jeu de guerre, mais un simple jeu de bataille et stratégie. Vraiment intéressant avec plusieurs rangs, vous avez des chars légers jusqu'au Maus, le char allemand emblématique de la Seconde Guerre mondiale. Pareil, comme le Jagdpanzer, il est juste inaccessible ce Maus, donc voilà, ça vous permet d'y jouer au moins en ligne. Voilà, n'hésitez pas, vous avez un lien en description, je vous laisse découvrir. Et puis peut-être qu'un jour, vous me retrouverez avec vous sur une bataille en ligne. Allez, on continue la vidéo. Afin de comprendre la genèse du Jagdpanzer IV, on se retrouve devant un Panzer IV. Donc, quelle est la différence entre les deux, s'il y en a une, ou soit quelle est la référence pour qu'on les affilie tous les deux? Tout commence dans les années 30. Le Panzer IV est une commande du général allemand Heinz Guderian. C'est un palmarès, ce Panzer IV c'est l'un des chars de la Seconde Guerre mondiale côté allemand que l'on verra le plus, puisque vous allez le voir, contrairement au Jagdpanzer, il y a quand même quelques modifications. Ce qui est intéressant, c'est que de fait que ce modèle soit produit en grand nombre, on peut se retrouver facilement au niveau des pièces à avoir un surstock et pouvoir gérer plus facilement la mécanique. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le Panzer IV est en fait un char moyen. Ce que vous voyez derrière moi pour le coup tout de suite, ce sont des chasseurs de chars. Donc au musée des blindés, ils en ont toute une lignée qui est très intéressante. Et là, seulement de la Seconde Guerre mondiale. Et vous allez le voir au fil de la continuité, voilà, on s'approche de plus en plus de ce qui nous intéresse, ce fameux Jagdpanzer IV 70 modèle A. Comme vous pouvez le voir, il a été repeint, mais il est quand même dans son état d'origine. Donc on le verra à la fin de la vidéo, suite à son histoire. Il a encore des impacts, il a même un obus au sein de sa casemate, c'est complètement dingue. Mais comment en est-il arrivé là? Donc son histoire à ce Jagdpanzer, elle correspond à celui qui est à côté aussi, puisque comme vous pouvez le voir ici, nous avons deux Jagdpanzer IV. Donc pas les mêmes modèles. En 1942, la guerre a d'ores et déjà éclaté et Heinz Guderian a pour ambition en fait de pouvoir développer son fameux Panzer IV. Donc il va demander à la Waffenam, qui est en fait le bureau d'études de la Wehrmacht, de pouvoir développer ces blindés. À quoi ils correspondent? C'est en fait, comme tout à l'heure vous l'avez vu, des chasseurs de chars basés sur le châssis du Panzer IV, auquel on ajoute par-dessus une casemate afin d'y incorporer un plus gros canon. Donc ici le canon est un modèle PAC 7,5 cm L70, d'où le Jagdpanzer IV 70, qui représente donc sa longueur en calibre. Mais avant de parler de son projet de développement et de sa mise en série, on va parler un petit peu technique. Donc de base, c'est une caisse qui fait 27 tonnes environ, une vitesse sur la route de 40 km/h, sur terrain de 20 km/h, autonomie 200 km environ. Donc voilà, c'est vraiment le standard allemand de la Seconde Guerre mondiale, ça n'a pas changé. La seule chose qui a vraiment changé ici, c'est donc cette casemate. Mais cette casemate, elle pose un problème aux soldats parce qu'en fait, elle crée un déséquilibre au sein du châssis. C'est donc une renommée pour ce char qui sera appelé le canard boiteux de Guderian. Vous vous en doutez pourquoi maintenant, c'est assez clair. En 1943, le développement est donc terminé, la mise en service devrait arriver. Et pour un petit peu précipiter les choses, Adolf Hitler demande de plus en plus développer ses chasseurs de chars et demande donc sur cette série 350 exemplaires à partir de 1944. En 1944, vous vous en doutez, du côté de l'Est, puisqu'en fait ce char a été développé principalement comme pour la bataille de Kursk, pour faire face au modèle IS-2, l'incroyable char de l'URSS que j'ai pu découvrir, en fait, vous allez voir dans de prochains épisodes au sein de Panzer Farm. C'est un char qui n'est pas équivalent, donc un petit peu plus gros, mais au niveau du calibre, ça peut beaucoup aider, ce fameux chasseur de chars, de pouvoir les atteindre. D'ailleurs avec une précision d'environ 1500 mètres, ce qui n'est pas rien pour l'époque. Mais problème,
En 1944, la guerre est tellement tendue des deux côtés, tous les belligérants sont mis en accord pour pouvoir remporter enfin cette guerre, et au final, on se retrouve avec un tas d'usines qui sont bombardées, dont l'usine qui réalise ces machines. Et donc la problématique, on arrive en juillet 1944 et nous avons que seulement 3 exemplaires sur les 350. Donc là, pris d'inquiétude, il faut accélérer les choses, d'autant plus que du côté de l'Est, ça s'inquiète. Alors on développe, et il faut savoir que jusqu'à mars 1945, il n'y aura que 268 exemplaires de fabriqués sur les 350 commandés. Pourquoi jusqu'à mars 1945 et pas mai? Tout simplement parce que la ville de production de ces machines était libérée à ce moment. On remarque que le barbotin reste le même que le Panzer IV, les chenilles c'est pareil, et sur la suspension, une version précoce et une version tardive, c'est assez original, on ne sait pas pourquoi ça a été monté comme ça, c'est peut-être une réparation d'époque, possiblement. Et donc quand on regarde sur la casemate, voilà, on arrive à la thématique de ce tank, ce qui le rend unique, parce qu'il faut savoir que c'est le dernier Jagdpanzer 4 70 modèle A au monde. Pour mieux comprendre le système de ce Jagdpanzer, nous allons monter à l'intérieur, mais avant, vous allez remarquer ici plusieurs plaques de blindage assemblées avec de la soudure. Donc la frontale correspond à 80 mm ici, et les latérales sont d'épaisseur de 40 mm. Donc ça paraît intéressant, mais ce qui est perturbant sur ce char au final, c'est son assemblage entre la casemate et le châssis. Vous allez plus le remarquer vers l'intérieur. On est mi-soudé, mi-monté avec des boulons. C'est complètement dingue, je ne sais pas pourquoi ça a été produit comme ça. Mais donc là vous voyez, hein, quand ça percute au final, l'assemblage en soudure, ça fait pas de cadeau. Donc ici c'est ce qu'on appelle un tenon mortaise. Donc vous avez des éléments sur la frontale qui se couplent avec les éléments de la latérale. Là on l'a complètement perdu, mais on verra tout ça plus en détail tout à l'heure. Ce que vous voyez ici à l'arrière, donc, c'est clairement un Panzer IV. Là, il n'y a plus de doute, c'est exactement pareil. Mais encore une fois, voilà, on voit la casemate apparaître avec sa forme très carrée, très droite, l'évacuateur de fumée. Il n'y a pas grand chose de plus, hein, c'est assez simplifié. Et maintenant, on va aller voir là-haut. Donc en arrivant sur cette fameuse casemate, ce que l'on remarque au final, c'est que il y a bien ce blindage frontal de 80 mm. Les latéraux, on ne les voit pas forcément parce qu'il y a une plaque supérieure pour le toit. Ici, on a une sorte de forme avec une sorte de réglé. À l'intérieur, vous allez le voir tout à l'heure, on a une capacité de 60 munitions. Bon, maintenant, on va aller voir un petit peu plus en détail à l'intérieur. Waouh, on a de la place ici. Nous sommes donc au sein de la casemate. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons énormément de place. Il se trouve que ce n'est pas le montage d'origine. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est sur un châssis de Panzer IV. Ce qui est intéressant, c'est que la partie basse châssis est très similaire au modèle standard. On voit d'ailleurs en arrière le Maybach HL120 qui correspond au modèle du Panzer IV. Sur les côtés, on a ce qui permettait de pouvoir y entreposer les 60 munitions. Ce qui est très intéressant, c'est de se dire qu'au final, c'est un gros canon, mais la culasse, malgré son imposante envergure, ne prend pas tant de place ici. Donc nous avons à la base ici 4 membres d'équipage à l'intérieur. Nous avons donc le pilote, le commandant, le pourvoyeur et le tireur. Donc voilà. Regardez niveau place, pareil en ce qui concerne le pilote, c'est du coup très aéré forcément. Ça permet aussi une facilité de communication puisque comme il n'y a pas de panier de tourelle, ils sont directement tous dans cette même casemate uniquement. Et quand on regarde, la chose la plus improbable, c'est qu'en fait le montage qui est fait entre cette casemate et ce châssis est une base soudée, puis ensuite assemblée avec des montages amovibles. Donc vous remarquez de chaque côté, on a 2 boulons en haut et en bas qui permettent en fait de pouvoir y poser un fer entre les deux. C'est complètement dingue. Et donc malgré l'envergure de ce canon, on remarque qu'il y a énormément de place. Voilà, donc j'espère que cette visite de l'intérieur de la casemate vous a apporté déjà quelques réponses. Vous avez pu voir peut-être quelques aperçus de ce qui s'est passé sur ce blindé. Donc pour ce Jagdpanzer IV, il est mis en service le 31 décembre 1944 pour l'opération Nordwind en Alsace, dans la région de Benvir. Et en fait, clairement, voilà, on a la trace de son historique. On voit qu'il a été percuté. Quand il a été percuté, par qui? Donc ça, c'est la très bonne question. On y remarque plusieurs impacts, dont un où il y a encore directement l'obus à l'intérieur. Vous imaginez un petit peu, c'est vraiment la particularité
de ce blindé au sein du musée des blindés. C'est vraiment le seul et unique à avoir cette chose. Donc en fait, on voit que tout a été détruit, comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec ces soudures. 1, 2, 3, 4, 5. Et on passe sûrement des détails. Peut-être qu'il y a eu des réparations entre-temps afin de pouvoir le faire rouler. Car oui, il est reparti roulant et pas en état d'épave. Mais pourquoi? Puisqu'en fait, à son arrivée fin 1944, il n'a servi qu'à peine un mois, car capturé par les Français de la 5e division blindée en janvier 1945, la réponse à ces impacts est probablement est-ce que le blindé était à l'arrêt, ils ont tiré dessus pour être sûr qu'il n'y avait plus de risque. Est-ce qu'ils ont tiré dessus pour faire de l'essai? C'est probable aussi. Dans tous les cas, on a retrouvé des photos où on le voit rouler avec ces soldats français habillés en uniforme américain. Et ce qui nous intéresse ici, c'est aussi un fait historique sur la conception et aussi après la fabrication de ces blindés. Il faut savoir que l'ingénierie allemande, il n'y a plus de doute, jusqu'à aujourd'hui, c'est des machines de dingue qui sont conçues admirablement bien jusqu'à l'ère d'aujourd'hui. Par contre, au niveau de la fabrication, il faut savoir qu'énormément de prisonniers de guerre ont dû se mettre à la tâche pour mettre en œuvre ces machines. Et donc, parfois, on peut imaginer qu'un soudeur aurait malencontreusement mal mis en accroche, mal préparé sa soudure. Donc le réel dilemme aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que ces soudures ont-elles été sabotées ou est-ce que c'est seulement un défaut d'usine. En tout cas, il est sûr que ça n'a pas tenu au choc. C'est assez incroyable. On remet tout en cause d'un coup. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous apporter quelques réponses concernant ce Jagdpanzer assez particulier. Dites-moi en commentaire s'il y a un char ici au musée des blindés qui pourrait vous inspirer plus que les autres, ou peut-être que vous souhaiteriez en savoir davantage. En tout cas, je vous remercie, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux et je vous dis à très vite.